Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Merci d'être des nôtres dans le cadre de cette session consacrée à l'information sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Ce soir, 3 titres pour s'ouvrir sur le monde. La 59e édition consacrée à la fête de la jeunesse. On fera une autopsie d'une jeunesse camerounaise sacrifiée. La célébration de cette 59e édition de la fête de la jeunesse 2025 qui s'annonce déjà avec une faste et solennité, occasion essentiellement consacrée à des respects relatifs à cette frange vulnérable de la société. Et à ce titre, il y a lieu d'effectuer un diagnostic de la jeunesse actuelle pour une émergence souhaitée en 2025. Le résultat de cet examen critique vous sera ainsi livré dans cette session consacrée à l'information. On parlera également de l'impact des influenceurs sur cette jeunesse actuelle, dans cette jeunesse en pleine perte justement de repères. Le phénomène des influenceurs qui est une actualité qui choque. La fête de la jeunesse, jour de célébration, est aussi un jour de réflexion sur les sujets et fléaux qui ne cessent en tout cas de miner cette génération. La rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision à cet effet a accepté de se pencher sur la question. En ce début de semaine, on vous livrera la quintessence de cette information. Dans cette session consacrée à l'information, on parlera également sport, MTN Elite One 2025, de cette actualité autour des recettes des stades qui divisent. L'Union sportive de Douala et la Fédération camerounaise de football sont au cœur d'un phénomène relatif à la répartition de la recette de la billetterie générale. À l'issue du match Lyon sportif de Douala contre Dynamo de Douala, comptant ainsi pour la 10e journée du championnat professionnel Elite One, c'est une situation très compliquée qui remet ainsi en question l'implémentation de la mesure de répartition de ces recettes prise par l'instance fêtière de football, la Fédération camerounaise de football. Mesdames et messieurs, voilà pour ce qui constitue la vitrine de cette édition consacrée au journal. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Et ouvrons cette session consacrée à ce journal. Parlons de la journée consacrée à l'éducation, à la citoyenneté active et même dynamique. C'est en tout cas cette importante thématique qui a été retenue dans le cadre de la célébration consacrée à la 59e édition de la fête de la jeunesse. Les festivités qui ont eu lieu cet avant-midi, c'était dans le département de la Mefou et à Konon, au lieu dit Mbankomo, par le gouverneur de la région du centre Nassiri, Paul Biya. Il y a donc un établissement important qui a donc abrité cet événement, au rang desquels a pris part notre reporter David Zo, qui nous fait livrer le compte rendu. Dans le but de sensibiliser les jeunes scolarisés à cette période festive, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique organise dans les établissements scolaires les journées d'éducation à la citoyenneté active et constructive. Dans l'arrondissement de Yaoundé 5, le collège bilingue Leadership sert de cadre aux manifestations de ce lundi 3 février 2025. Sorti d'ici, chaque jeune doit retenir qu'il est le Cameroun de demain, il est le pays de demain. Merci. Merci. Être responsable de soi-même pour un avenir meilleur, puisque le lendemain repose sur ces jeunes qui sont actuellement en dérive vu les comportements désastreux qui les mènent au quotidien. Cette activité inscrite dans le chronogramme de la onzaine de la jeunesse vise au réarmement moral et civique des jeunes encore sur les bancs. Nous menons également des sensibilisations dans les émapures. C'est-à-dire les équipes mobiles d'animation populaire urbaine et rurale. C'est-à-dire que nous allons vers les populations, que ce soit en zone rurale ou bien en zone urbaine. Donc nous essayons de toucher les jeunes à tous les niveaux. Même au sein des établissements, nous menons des sensibilisations. Donc ce fléau est connu et de temps à autre nous faisons des bilans. Il ne suffit pas de sensibiliser, mais essayer de voir quel est le rendement après la sensibilisation. Il y a des jeunes qui reviennent vers nous pour faire des témoignages. Il convient de rappeler que le thème de cette 59e édition est « Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique ». Maturité et même responsabilité requise. Nous restons toujours dans la célébration de la 59e édition consacrée à la fête
de la jeunesse au Cameroun, jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et même du processus démocratique. C'est sous cette thématique que se célèbre donc cette 59e édition de cette fête consacrée à la jeunesse. Cette année, un arrêt plutôt majeur est accordé à quelques sujets majeurs, notamment la croissance économique, le volet sécuritaire et même le processus démocratique, entre autres. L'analyse de cette importante thématique porte la signature ce soir d'Yvan Améni. Le 11 février prochain, le Cameroun célèbre la 59e édition de la fête de la jeunesse. Le thème retenu pour cette année est jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. La population camerounaise est essentiellement jeune. En effet, plus de la moitié de la population est âgée de 20 ans. Les personnes âgées de 15 ans représentent 42,5% de l'ensemble. Et la population de 65 ans et plus s'élève à seulement 3,6%. L'interpellation est ainsi lancée à l'endroit du fer de lance de la nation à faire montre de responsabilité civile et de maturité dans la quasi-totalité de leurs actions afin de garantir la paix et la sécurité dans le pays. Les jeunes d'aujourd'hui sont les modèles de demain. Pour ce faire, ils se doivent de consolider tous les jours leurs énergies positives dans la société. La liaison armée-nation revient dans la thématique de cette année avec les questions de sécurité. La jeunesse camerounaise de nos jours est une jeunesse en quête de repères et de modèles qui s'inspirent de contre-valeurs. Dans leur chapelet de nouvelles inspirations figurent en bonne place le vol, le viol, la drogue, le sexe, les sectes, les sachets, les partous, la chicha, les charters, les crimes rituels et autres. Un regrettable reflet de la décrépitude avancée de la société camerounaise. Une situation qui n'est malheureusement que la conséquence d'une pauvreté ambiante institutionnalisée depuis des lustres, avec des difficultés d'accès à l'éducation, la santé, l'emploi, la sécurité et le bien-être. C'est donc une véritable transposition du cuisant échec d'un système qui n'a plus rien à proposer pour faire rêver ses populations en général et sa jeunesse en particulier. Toute chose qui ne rassure pas cependant sur l'atteinte de l'émergence souhaitée à l'horizon 2035, en tout cas pas avec ce type de jeunesse, encore moins ce type de gouvernants. Heureusement que 2035 est là et l'on pourra sanctionner. Vous l'aurez donc certainement constaté et compris, c'est donc une jeunesse qui semble être visiblement en perte de repères. Elles sont nombreuses en tout cas, ces jeunes filles qui ne cessent en tout cas de faire allusion à cette addiction indéfectible à l'influence à travers les réseaux sociaux, les influenceurs qui pour la plupart au quotidien ne cessent de créer des contenus en vue de capter et de captiver l'attention de cette jeunesse qui pourtant devra contribuer à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. La question posée au sein de notre rédaction est celle de savoir comment comprendre une telle addiction à ces influenceurs qui est véritablement un influenceur. Qu'est-ce qu'ils influencent réellement dans leur quotidien? Vous l'aurez donc compris, cette fête 49e consacrée à la fête de la jeunesse est donc un instant particulier pour cette jeunesse à se poser plusieurs questions. Reportage signé Martin Luther Pi qui revient sur cette question d'influenceurs dans ce reportage. Chanteurs, danseurs et comédiens pour la plupart, ces personnes visiblement glorieuses au succès atypique abondent sur les réseaux sociaux. De Facebook à Instagram en passant par TikTok et Snapchat, ces super coachs autoproclamés avec des astuces de richesse sont les idoles de nombreux jeunes Camerounais. Qu'est-ce qu'un influenceur et comment le devenir? C'est la question que se posent plusieurs adolescents. Les politiques de dissuasion sont-elles mises sur pied pour empêcher la propagation de cette influence négative de ces influenceurs qui font croire aux jeunes que la vie semble facile? Montring, proving, démontring, ce jargon est souvent associé à ceux-là qui font de leurs entreprises digitales des comptoirs d'exposition de leur intimité, souvent acquises à des prix insoupçonnables. Qui en sont les responsables? L'État, la société ou les concernés. Tu mangeras à la sueur de ton front, tu ne voleras point. Quelques versets bibliques que récitent tous les dimanches ces jeunes qui se retrouvent quelque temps après dans des vidéos peu catholiques. Que faut-il faire pour arrêter cette dépravation des mœurs? C'est certainement l'affaire de tous et de chacun.
C'est donc la célébration de la 59e édition consacrée à la fête de la jeunesse. Que faut-il faire pendant ce temps? Quelques Camerounais, en tout cas dans la région du Sud, ne cessent de vivre le martyre. C'est une situation qui interroge la quiétude de plus d'un dans la ville ou le village Vanga. Nous sommes là dans la région du Sud où depuis quelques jours, une frange de la population ne cesse de vivre des délestages. Comment comprendre une telle situation, pourtant au XXIe siècle, le Cameroun, supposé donner un avenir et même un quotidien un peu plus reluisant à ces populations. De ce côté, il dénonce ce fait, une semaine sans électricité. C'est une situation en tout cas qui interroge la quiétude de ces populations qui se sont interrogées à travers des images amateurs recueillies par notre reporter Joël Akumba. Notre session consacrée à l'information dans les tout prochains jours. On parlera dans le cadre de ce journal sport avec MTN Elite One. On le disait en titre, l'Union sportive de Douala et même la Fédération camerounaise de football qui sont au cœur d'un problème relatif à la répartition des recettes de la billetterie générale à l'issue du match Union sportive de Douala contre Dynamo de Douala, comptant pour la 10e journée du championnat MTN Elite One. Il faut dire que c'est une situation très compliquée qui remet en question l'implémentation de la mesure de répartition de ces différentes recettes, telles que pensées par l'instance fêtière du football Cameroun. Alex Rodrigue Beko nous en dit plus dans ce reportage. Oui, je suis le problème depuis qu'on a assisté. Ces éclats de voix entre les dirigeants de l'Union sportive de Douala et le secrétaire général du Conseil transitoire de football professionnel témoignent du mal-être dans lequel est plongé le championnat professionnel MTN Elite One. Un problème de plus qui tourne autour de la répartition de la recette de la billetterie à l'issue du duel Union sportive de Douala et Dynamo de la même ville. Une recette qui s'élève à 2 072 000 francs CFA. Selon des informations recueillies sur place, la Fédération camerounaise de football avait initialement prévu de jouer le match au stade Mbappé-Lépé. Cependant, l'Union de Douala, club hôte de la rencontre, a sollicité le secrétaire général du Conseil transitoire de Voilà toutes nos sincères excuses pour la qualité justement de cet élément sonore. Parlons de l'actualité cette fois-ci hors de nos frontières. Nous sommes à l'international avec justement l'actualité qui fait parler d'elle. Nous vous proposons d'écouter le round-up. À l'international ce soir porte encore la signature de Madeleine Gobandon. En République démocratique du Congo, les autorités ont lancé leur campagne de don de sang, aider les militaires de l'armée congolaise au combat dans l'est du pays contre le groupe armé du M23 et l'armée rwandaise. Deux grandes tentes ont été installées au Palais du Peuple, le Parlement, pour cette collecte de sang qui doit durer 4 jours. Les autorités espèrent ainsi collecter 5000 poches de sang à l'issue de cette campagne de don. À l'est du pays, Goma fait quant à elle face à un autre enjeu sanitaire de taille. La situation dans la ville va bientôt constituer une urgence de santé publique. C'est l'alerte lancée par le chef de l'Africa CDC, Jean Kaseya. Dans une lettre adressée aux dirigeants africains vendredi 31 janvier, il met en garde sur les conséquences de cette nouvelle guerre dans une ville de 2 millions d'habitants, dont 1 million de déplacés jusqu'à récemment. 2 semaines seulement après sa signature, le décret pris par Donald Trump en vue de suspendre l'aide internationale américaine pour 90 jours a déjà des conséquences néfastes dans de nombreux pays, notamment en Afrique. C'est par exemple le cas au sein de l'ONG Alima, spécialisée dans la médecine d'urgence et les soins médicaux. Présente en Haïti et dans 12 pays du continent, l'organisation basée à Dakar a immédiatement été contrainte de réduire plusieurs programmes, notamment au Mali. Pour Alima, c'est un soutien crucial. Au sein de l'ONG, l'aide internationale américaine représente 25% des financements, soit un quart du total des sommes versées à l'organisation. Alors, après la signature par Donald Trump le jour même de son investiture le 20 janvier d'un décret qui la suspend pour 90 jours, l'organisation ne cache pas son inquiétude. Ces derniers jours, elle a en effet déjà reçu l'ordre de geler 5 projets médicaux dans des régions en situation de crise au Cameroun, au Tchad, en Haïti et au Mali.
C'est donc avec cette actualité hors de nos frontières que nous allons refermer cette session consacrée au journal sur nos antennes. Mesdames et messieurs, merci pour cette attention particulière. Le rendez-vous, c'est pour demain mardi.